prendre pour 2 places. C'est clair que ce n'est pas un poste de technicien de surface qui a pouvoir. Mais pourquoi ils sont si nombreux? Amanda, tu es sûre de vouloir affronter ça pour ce poste? Et comment? Pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Mon père arrive la semaine prochaine, tu te souviens? C'est hallucinant. Alors, on va faire court. Vous allez dégager de mon établissement. Je ne veux plus jamais vous revoir ici. Sortez. Dégagez. Oh là, elle fait pitié. Elle pleure, 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 pleure. Pleure, pleure. Aurélie, s'il te plaît, tu fais trop de bruit, mais je révise. Mais à quoi bon réviser? Tu travailles déjà. Et j'étudie. Des cours qui me coûtent extrêmement cher. Regarde-la, elle veut se suicider. Elle pleure, 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 pleure. Oh là, mais quoi? Tu fais trop de bruit, tu m'empêches d'étudier. Mais je n'ai fait que chanter, tu n'as qu'à ne pas m'écouter. Oh. Oh là, elle fait pitié. Elle pleure, Tu pleure, m'énerves. pleure, pleure. Oh là, regarde-la, elle veut se suicider. Elle pleure, 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 pleure. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Toi aussi, tu as de mauvaise humeur comme Angèle. Non, pas vraiment. En fait, je suis inquiète. Pourquoi? Tu fais exprès ou quoi? Ah, à cause de ton voyage, j'imagine. Si ce n'était qu'un voyage, je vais voir mon père. Et j'ai carrément la frousse à l'idée qu'il me fasse subir un interrogatoire. Mais tu n'as qu'à lui répondre. Ça se voit que tu ne connais pas mon père. Attends, tu es tant horrifié que ça à l'idée de voir ton père? Ben, demande à Angèle de te dire une prière alors. Ah oui. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Attends, tu vas où comme ça? Je vais demander à Angèle de prier pour moi. Non, non, c'était pour rire. Non, attends, il s'agit de ton père, pas d'une espèce de monstre. Qu'est-ce que tu vas faire? Si je ne vais pas, c'est lui qui débarquera ici. Bah ouais. Comme on dit, si Gao ne va pas à la montagne, eh bien c'est la montagne qui ira à lui. Ouais, mais crois-moi, vous n'apprécierez pas la visite de mon père. Alors arrange-toi pour qu'il ne vienne pas ici. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, va le voir. Je ne te demandais pas, je demandais au bon Dieu. Ah, ok. Tu as entendu cette voix? Quoi? C'est la voix du bon Dieu. C'est incroyable. On aurait dit que l'esprit s'est emparé de mon corps et qu'il voulait parler. Il voulait parler à travers moi. Va-t'en. Non mais qu'est-ce que vous avez contre moi, Angèle et toi? Va-t'en. Ok, je m'en vais. Yo, n'oublie pas les conseils du bon Dieu. Oh là, elle fait pitié. Angèle est déjà sortie? Oui, elle a dit qu'elle était en retard, donc elle est partie. Ok, ben vous lui direz que je suis partie quand elle rentrera. Oh, vous me manquez déjà. Oh, t'en fais pas, ça va bien se passer avec papa. Toi aussi, tu vas nous manquer. Eh yo, tu me ramènes des baskets, je veux pas de talons. Non, 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 à moi, à moi, à moi. Moi, tu veux le nouveau sac là, les chaussures qui sont à la mode et tout ça.
ok. Angèle, tu es très en retard. Je suis presque au thème de mon exposé. Excusez-moi, monsieur, ça ne se répétera plus. Je tiens ma part d'esprit saint. Donc, tu peux t'asseoir. Merci, monsieur. Elle commence à me taper sur les nerfs avec ses airs de sainte une touche. Ma chérie. Et moi, quand je la vois, ce n'est pas très plaisant, ça. Il est habillé comme si elle allait au cours. On va la mettre un peu. Hé, Miss Angèle. Ça va? Tu n'as pas une révélation pour moi ce matin? Doris, Dieu m'a révélé que si tu changeais ton style vestimentaire et ta façon d'aborder les autres, ça pourrait te valoir la sympathie et le respect de ton entourage. Misérable. Mon misérable. Dis-moi, Doris, franchement, de nous deux, qui a l'air misérable? Monsieur. Bien. Demain, nous allons procéder à une petite évaluation. Bon appétit à tous. Angèle, Monsieur. attends un instant. Doucement, ma chérie. Tu sais ça? Comment ça? Bon, je vais prendre les cuillères. Qu'est-ce qu'il peut être bien en train de lui dire? Il ne peut pas être en train de la draguer tout de même. Attends, elle n'a rien de désirable, même pas attirante. En tout cas, moi, je ne vois pas. Normal, tu es une femme. C'est le contraire qui m'aurait étonné. Je la déteste, cette fille. Avec son air de sainte nitouche. Je suis sûre que derrière ça se cache une perversité qui ne dit pas son nom. C'est comme les faux pasteurs qu'on voit partout. L'église leur sert de couverture. Hein. Nous sommes là pour bouffer, je te signale. Arrête de faire d'elle le centre de ta vie. Mais je dis ce que je pense. Moi non plus, j'aime pas trop sa tête. Mais tu n'as pas assez de lui chercher des noises. On en a suffisamment fait ce matin au cours. Donc tu arrêtes. Et lâche-lui les baskets. Oui, tu la défends. Non, je ne la défends pas. Mais je suis réaliste et prévoyante. Je ne veux pas avoir d'histoire avec Dieu. Ok, j'ai compris maintenant. Dis plutôt que tu as peur d'elle, c'est tout. Prends ça comme tu veux. Mais je ne veux pas avoir d'histoire avec son Dieu. Je parle. Purée, quelle poisse. Je t'avais prévenu. C'est une sorcière. Tiens, c'est comme plier avant de manger. Bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour un enfant de Dieu? Moi, je veux dire que le repas est béni à l'avance. Dès qu'on le mange, voilà, il est béni. C'est le cas, effectivement. D'accord, oui. Et nous qui n'avons pas de religion, on fait quoi alors?
On n'a pas besoin d'avoir une religion. À partir du moment où vous vivez et vous vous nourrissez de sa création, il faut lui dire merci. Ok. Tiens, Angèle. Je voulais te dire quelque chose. Oui, j'y pense depuis très longtemps, mais je ne sais pas trop par où commencer. Je vous écoute, monsieur. Alors, La proposition que vous venez de me faire, oui, qu'en penses-tu? Tu ne dis rien? monsieur Tapé, vous êtes légalement marié et père de 6 enfants. Ce que vous me demandez est impossible. C'est non. Je sais que je suis marié et père de 6 enfants, mais tu n'as pas besoin de me le rappeler. Excusez-moi, monsieur, mais c'est toujours non. Angèle, est-ce que tu mesures un peu les opportunités que tu es en train de rater? Quelle opportunité? Ah, tu veux que je les énumère? Ok, donc je vais les énumérer. Peut-être qu'elles changeront ta façon de voir les choses. Tu sais que tu me plais. Donc dans un premier temps, je vais te faire des faveurs en classe. Donc, je m'arrangerai toujours à te donner de bonnes notes. Et qui dit notes, des diplômes. Qui dit diplôme, du travail. Et tu vois, c'est un changement logique. Monsieur Tapé, ce genre d'opportunité ne m'intéresse pas. Tu sais que ton refus peut être préjudiciable? Je connais tous tes professeurs. Et j'ai une très grande influence. Si je leur parle, c'est fini pour toi. Donc, réfléchis par 2 fois. Oui, tu sais, ce sont des petits services qu'on se rend entre collègues. Monsieur Tapé, avec tout le respect que j'ai pour vous, je vous prie d'oublier cette proposition. Je refuse. Et soyez-en rassurés que votre menace n'influenceront pas ma décision. Tiens, sur quoi tu comptes au juste pour refuser une telle proposition? Sur mon Dieu. Excusez, monsieur. J'ai de quoi réviser. Quoi? T'as déjà fini de manger? Ouais, c'est bon là pour moi. Non, t'as pas aimé, c'est ça? Tu veux dire que c'était pas bon, c'est ça? C'était un peu salé. Non, Aurélie, moi je sais cuisiner là. Non, il y a du sel. Angèle, encore la mauvaise humeur de ce matin. Non, pas du tout. J'ai pas faim ce soir. Alors, la Sainte Nitouche, on dit quoi? Ça va?
Écoute Angèle, nous ne sommes pas là pour t'embêter, tu comprends? On a une information pour toi. Le professeur d'anglais, oui, il est amoureux de toi. Si tu ne le savais pas, eh bien, nous on t'informe. Écoute, c'est l'occasion rêvée pour avoir les meilleures notes en sa matière. Mais oui, tu comprends. Donc ce que tu vas faire, on va s'asseoir et tu vas pousser un peu parce qu'on a le corrigé là. Attends, mais tu devrais t'estimer heureuse hein, qu'un homme de sa trempe drague une fille comme toi. Non, nous ne sommes pas là pour l'embêter, je te l'ai dit. Ne l'écoute pas s'il te plaît. Tu te pousses un tout petit peu, hein? On essaie de tricher, on te donne aussi le corrigé. Ça te dit? Mais je ne fais que lui faire la commission, ma chérie. Non, merci. Vous oubliez que Dieu lui-même est avec moi. C'est vraiment une sorcière, elle. C'est vraiment une sorcière. Ah. Ça va? Angèle, écoute, nous avons le corrigé. Hein? On veut bien te le passer, si tu veux. Non, merci. Mais Dieu lui-même avec moi, avec ses anges. Il est aussi avec nous. C'est pourquoi il nous a permis d'avoir les épreuves capricieuses. Yes.